Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur l'électrophorèse bidimensionnelle et les méthodes de révélation ainsi que les applications d'électrophorèse. Pour terminer les types d'électrophorèse zonale, on va parler d'électrophorèse bidimensionnelle. Bien que l'électrophorèse capillaire à haute performance, je l'ai déjà traité brièvement dans ma première vidéo. Supposons que nous connaissons notre protéine d'intérêt qui est de 40 kilodaltons. Elle va apparaître sur le gel dans cette bande, mais elle pourrait avoir d'autres protéines qui ont des poids moléculaires très similaires. Du coup, la bande que nous voyons à 40 kilodaltons pourrait être une bande complexe. Elle représente plusieurs types de protéines, d'où l'intérêt de choisir un deuxième paramètre qui est le point isoélectrique pour mieux séparer nos protéines d'intérêt. Cela permet justement de purifier cette protéine en l'isolant de toutes les autres. En combinant les deux paramètres, chaque point a deux identifiants, le pHI et le poids moléculaire. L'électrophorèse bidimensionnelle est une technique de séparation des protéines en fonction de deux paramètres différents, la charge électrique et le poids moléculaire. Il ne fait donc que reprendre les deux derniers types d'électrophorèse qu'on a vus, le SDS-Page et l'électrofocalisation. Après la première dimension, les protéines sont séparées par une électrophorèse dans un gel avec un gradient de pH. Lorsque le pHI de la protéine est égal au pH du gel, elle va s'arrêter, puisque chaque bande du gel d'électrofocalisation peut contenir plusieurs protéines de poids moléculaires différents. Une bande longitudinale avec toutes les protéines séparées et couplée du gel. Elle va servir de puits, si l'on peut dire, pour lancer une électrophorèse SDS-Page. À cette étape, les protéines contenant dans la bande de chaque puits seront séparées selon le poids moléculaire. La protéine d'intérêt apparaît sur le gel de la deuxième dimension sous forme de spots de poids isoélectriques et poids moléculaires bien précis. Passons maintenant aux méthodes de révélation et plus précisément de nature colorant spécifique. En général, le choix de la méthode dépend de la nature des molécules à mettre en évidence. Pour les protéines, il y a de multiples façons de faire. Le bleu de Comassi et le nitrate d'argent sont les colorants les plus utilisés. Du bleu de Comassi. À la fin de l'électrophorèse, après avoir récupéré le gel, elle est incubée dans une solution contenant le colorant, le bleu de Comassi. Bien que cette coloration est irréversible, c'est qu'elle est permanente. Même avec des bains de lavage successifs, avec des solvants organiques pour éliminer la coloration résiduelle. Pour l'ADN, le bromure d'étudium est l'agent le plus utilisé pour rendre visibles les bandes d'ADN à la lumière ultraviolet. Il s'intercale entre les bases des nucléotides éclairées par ultraviolet à courte longueur d'onde autour de 300 nanomètres et observées directement en respectant toutes les mesures de sécurité, car les rayons de la longueur d'onde de l'ordre de 300 nanomètres sont très énergétiques.
ou bien on peut tout simplement faire une photographie. Le bromure d'étudium est rajouté lors de la séparation du gel ou bien lors de la préparation du gel d'agarose ou après l'électrophorèse en plongeant le gel dans une solution contenant le bromure d'étudium pendant environ 20 minutes. Ce qui concerne les applications d'électrophorèse, elle est applicable dans différents domaines, à savoir la biochimie, l'enzymologie, l'immunologie, la biologie moléculaire, etc. Parmi ces applications, l'estimation du poids moléculaire à partir de la gamme étalon déjà tracée. Et c'est ce qu'on a vu la fois dernière. S'assurer de la pureté du molécule et c'est le cas d'électrophorèse libre, l'électrophorèse en veine liquide qu'on a déjà vu. Caractérisation des mélanges et détection de la présence du molécule dans un extrait complexe en réalisant la séparation selon la charge et la taille, selon la taille uniquement ou le point isoélectrique ou bien par électrophorèse bidimensionnelle. C'est en fonction du paramètre qu'on a choisi. Alors, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.